Ce malheureux Kafka ne mérite pas d'être si souvent associé au labyrinthe fiscal dont la France se fait l'inlassable architecte. Et pourtant, prenons la taxe d'habitation. Elle est due par toute personne qui occupe un logement habitable le 1er janvier, qu'elle soit propriétaire, locataire ou occupante des lieux à titre gratuit, et ce, même si elle n'occupe le logement qu'une partie de l'année. Les résidences secondaires sont donc aussi taxées. Ça, c'est pour ce qui est clair. Sur son calcul et ses augmentations successives, la taxe d'habitation inspire en revanche des commentaires pour le moins circonspects des contribuables, comme ce Bastier, récemment retraité. Elle est compliquée. Elle est assujettie à des revenus, elle est assujettie au lieu de l'immeuble, et il y a dans son calcul quelque chose qui rend la chose difficile à comprendre. On a d'autant plus de mal à le payer que si on avait compris vraiment comment elle était calculée, on en admettrait le coût. Mais là, on vous le donne et on ne peut comparer que la différence d'une année sur l'autre. Mais sur quoi elle est assujettie? Hier, j'étais en activité, aujourd'hui je suis retraité, mes revenus ne sont pas les mêmes. Sur ma taxe d'habitation, je crains que la différence n'apparaisse pas. Parce qu'il y aura différents facteurs qui vont être à l'intérieur et une fois de plus, je vais avoir du mal à comprendre ce que c'est. Est-ce que j'aurai l'énergie pour aller le chercher ? Car il faut de l'énergie, du temps et parfois de l'argent pour contester sa taxe d'habitation. On demande alors aux impôts de recalculer, expertise à l'appui, la valeur locative estimée de son logement qui fait l'assiette de l'impôt. Il sera classé de 1, très luxueux, à 8, vétuste. Une avocate fiscaliste nous décline le reste du calcul. Attention, il faut s'accrocher. On va donc appliquer à la surface réelle du logement des correctifs. Donc on va appliquer des coefficients d'entretien, des coefficients de situation générale, un coefficient d'ascenseur si on se trouve dans un immeuble. Et à cette surface, on va encore apporter des équivalences superficielles en fonction des éléments de confort du logement. C'est-à-dire que si par exemple on a une baignoire, hop, on rajoute 5 mètres carrés. Un lavabo, 3 mètres carrés. Un WC, 3 mètres carrés. Alors là, on va obtenir une valeur locative cadastrale, mais qui va correspondre à un barème de 1970. Il va encore falloir appliquer un coefficient d'actualisation, puis un coefficient de revalorisation. Vous comprenez pourquoi on a du mal à comprendre le montant demandé. Sachez qu'il existe néanmoins des abattements, voire des exonérations prévues. Paieront moins ceux qui ont des enfants à charge dans leur résidence principale et les personnes modestes ou handicapées. Seront exonérés les indigents, ceux qui touchent le minimum vieillesse ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que certains veufs et veuves en fonction de leurs revenus. Parlons maintenant du taux appliqué par les communes à l'assiette qui évalue la valeur de votre logement. Il est en moyenne de 35% en Corse du Sud, de 27% en Haute-Corse. À Borgo, avec 23%, la maire d'Hiverdroit Anne-Marie Natali est donc en dessous et promet de le rester. Il nous manque énormément de recettes, donc on ne va pas ponctionner nos administrés. Ce que nous ne pourrons pas faire, nous ne le ferons pas, ce qui me concerne. Nous ne le ferons pas, mais je ne vais pas, moi, grever le budget de mes administrés pour faire quoi que ce soit. Nous ferons doucement selon nos moyens, mais nous n'augmenterons pas plus de 2,50, comme on a toujours fait depuis 30 ans. Alors que les dotations publiques s'amenuisent, cette taxe permet à une commune comme Borgo, en plein boom démographique, de financer ses écoles, de doubler ses cantines ou d'adapter éventuellement ses transports scolaires au nouveau rythme prévu. Mais surprise, un délégué CGT des impôts nous apprend que la modération affichée par les mairies à quelques mois des municipales n'empêchera pas votre taxe d'habitation d'augmenter sensiblement. Vous savez que toutes les communes sont obligées de rentrer dans une intercommunalité et ça fait qu'il y a des taux harmonisés partout. Et par exemple, sur le sud de Bastia, Borgo, Bicouille, Luciane, il y a des augmentations très importantes de la taxe d'habitation que les gens vont subir. Par exemple, la commune de Luciane qui n'avait pas d'intercommunalité, qui rentre dans l'intercommunalité du sud de Bastia, elle passe d'un taux de 0 à 6%. Donc ça fait une augmentation très importante de la taxe d'habitation de plusieurs centaines d'euros pour des milliers de familles. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres dans la région Corse. Sur ce point, étonnamment, l'édile de Borgo se montre estomaquée. Moi, je n'ai aucune information là-dessus, aucune. Je ne sais pas qui c'est que vous en a donné, mais nous n'avons aucune information. Reste que des centaines de contribuables corses dont la taxe d'habitation va sérieusement s'alourdir vont aller se plaindre dans les centres des impôts où on leur dira le plus souvent qu'il n'y a malheureusement pas d'erreur. Les agents dont les effectifs fondent ne pourront proposer que des échelonnements. À Vescovato dernièrement, l'un d'entre eux a été menacé de mort et les directions des impôts sur consigne de Bercy ne répondent plus aux journalistes qui alimenteraient le sentiment de ras-le-bol fiscal comme si les médias seuls rendaient ce millefeuille indigeste.